Mes chers amis, encore une fois, bienvenue. Bienvenue dans l'espace Lire et comprendre. Les livres de la Bible, la parole de Dieu, côté que nous prenons plaisir, nous prenons goût, et nous, elle est belle, vraie. Nous avons étudié la vie des personnages bibliques, qui sont des modèles pour nous-mêmes, soit à travers leur faiblesse, ou bien à travers leur force, leur détermination à servir mon Dieu. Et ça qui est très essentiel que nous remarquons dans la vie toute ancien sayo, qui quittait pour nous de très bonnes leçons, de très bons exemples, c'est la grâce de Dieu, nous qui est commun, qui traverse la vie toute. Ça pousse pour me rappeler tout le monde captant de là, je puis tout, comme dit Paul, par celui qui m'a fortifié. Tout par grâce. Si ou même ou ça ou y aujourd'hui, c'est par grâce. Et la vie de ces personnages a commencé par Adam. Côté que nous étudions minimum 2 vidéos sur la vie d'Adam, nous invitons à regarder, ou même qui à peine branché, tout profiter, abonner à la chaîne ça, partager vidéo ça yo, pour que l'autre monde capable de vivre de leçons et d'enseignements. Nous avons montré Adam a mangé l'arbre défendu, il péchait. Mais la Bible a dit nous clairement, bon Dieu pas maudit non, bon Dieu maudit sol là. C'est déjà la grâce. C'est déjà la grâce. Donc, il est bon pour nous continuer à garder en pile leçons qui viennent à travers la vie de ces personnages. Et monsieur que ou même qui c'est moniteur, monitrice, leader, pasteur, enseignant de la Bible, ou à joindre occasion pour chita avec nous dans la vidéo ça, poser une question, relez-nous, écris-nous. 941 545 0997. Parlez avec nous, interagissez avec nous. Likez vidéo, partagez vidéo pour que ensemble nous édifions à travers ces enseignements. Lire et comprendre. Ce qui est intéressant dans l'espace, c'est que nous lisons. Nous juste lisons. Nous lisons et comprendre. Parce que certaines fois, en pile dans nous, à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, dans l'évangile là, nous, des fois, répéter ça, mon abdi, ou bien répéter au mal, ou bien des fois, nous seulement dit bagaille que nous te lis à la volée. Mais là, nous prenons sans nous là, un petit espace de temps, 10 à 15, 20 minutes, nous chita ensemble, nous lisons la parole de Dieu, nous croyons que les bénéfiques pour nous. Je dis, nous avons essayé, nous avons conclu sur la vie d'Abraham. Bien dit, nous avons essayé. Et c'est pour la 3e vidéo que nous avons conclu. Mais ce n'est pas que le fini vrai. Parce que la vie d'Abraham, il y a 3 exemples que le quitter pour nous-mêmes. Ce n'est pas que le fini vrai. Mais il y a un aspect intéressant que nous avons besoin de remarquer avec vous pour nous clôturer et enseignement ça. Abraham, c'est de Genèse chapitre 12, l'histoire a commencé. C'est là où l'histoire a commencé. Chapitre 13, et l'histoire a continué. Mais dans le même chapitre 12, là, bon Dieu, il est là, nous voyons Abraham échoué. Mais qui t'aime dire que Abraham, c'est dans le cas ça, Genèse chapitre 12, verset 1er, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Là, Abraham représentait l'image du Christ. Ouais. Abraham quitte sa patrie, ouais, de la même manière que le Fils, le Christ, le Seigneur de gloire, dans le livre de Philippiens, chapitre 2, versets 6 et 8, il a quitté sa gloire. De la même manière que Abraham quittait patrie, quittait famille, quittait la maison. Tenez bien, oui. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Donc, Abraham quitte la maison de ton père. Eh bien, l'aime les premiers versets ça dans Genèse chapitre 12, la parle de Christ, qui est même tout, t'es quitté
la maison de son Père. Nous songeons Jésus-Christ dans le livre de Jean, chapitre 17. Il expliquait ça clairement. Jésus-Christ va faire une prière, temps de prière. Jésus-Christ dit, au verset 5, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi. » Ouais, que j'avais, il mettait le passé, que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à moi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu, attendez, que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Vous voyez bien? Donc, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Donc, Jésus-Christ, dans la prière, dernière prière qu'il fait, avant même qu'il prenne la croix, il priait pour les disciples, il dit clairement, nous sommes là pour vous, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi. Et dans la prière, elle dit, Seigneur, disciples que m'enseignez, je connais que me sorti de où. Donc, de la même manière que Abraham, en Genèse, chapitre 12, verset 1er, a quitté la maison de son père, c'est de cette même manière que Christ vient pour quitter la maison de son père, vient pour quitter la gloire qu'il a gagnée auprès du Père. Donc c'est pour vous dire que l'autre livre, premier verset ça, dans le chapitre 12, qui concerne Abraham, il t'a parlé de Christ. Pas oublier, toute la Bible est christocentrique, c'est-à-dire toute écriture trouvée dans la Bible, il n'y a pas d'un seul monde de Christ. Genèse chapitre 12, verset 1er, c'est pour accomplissement. Genèse 3,15 qui dit la postérité de la femme. Genèse chapitre 12, verset 1er, il commence à montrer mais ça pour passer. Eh bien, cette postérité de la femme, il pour quitter un côté, le céleste, pour descendre dans le pays que je te montrerai, le terrestre. Vous remarquez que la Bible a dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Abraham, c'est porteur de bénédiction universelle. Abraham, c'est porteur de bénédiction pour toute l'humanité. Depuis le verset 2, lorsqu'il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. C'est ça, la parlé de Christ. C'est vrai, dans la première, deuxième vidéo sur Abraham, tu as expliqué que effectivement, le nom d'Abraham est très grand. Là, nous prenons de façon textuelle. Mais il y a un nom qui est plus grand, qui est au-dessus de tous les noms. OK? C'est le nom de Jésus-Christ, le divin sauveur, le rédempteur béni. Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un nom qui est élevé au-dessus de tous les autres noms, qui est Jésus. Donc ici, Abraham typifiait Christ. C'est ce qu'on appelle en théologie la typologie. Ça veut dire des images qui sont des ombres à venir. Des ombres à venir. Donc ici, c'est la typologie parfaite de Jésus-Christ, à savoir le nom de Jésus-Christ est un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, afin qu'au nom de Jésus. Quand il te dit là, je rendrai ton nom grand, c'est parce que la parlé du nom de Jésus-Christ, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse,
toute bouche confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, si Abraham, que nous tous connaissons, il est devenu le père d'une multitude, parce que bon Dieu va changer nos Abraham en Abraham. Ok? Lorsque nous arrivons dans le chapitre 17, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est le premier côté, nous allons joindre le Dieu Tout-Puissant écrit dans la Bible, El Shaddai. La Bible nous dans la Genèse. Donc, il faut montrer tout côté première apparition faite. Donc, dans Genèse, chapitre 17, verset 1er, c'est le premier côté dans la Bible, nous allons joindre Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, de l'original hébreu, que nous répétons souvent, El Shaddai. El Shaddai. Maintenant, et c'est bon Dieu qui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Et Abraham tomba sur sa face. Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et ça fait, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Et bien là, justement, clairement, nous allons parler de Christ. Ouais. Donc si Abraham, c'est père, c'est chef d'une nouvelle humanité, ok? Si Abraham, c'est père de multitudes de nations, là, la parole de Christ qui vient pour gagner, et comme étant le premier qui vient pour racheter toute l'humanité. Ça, c'est intéressant. Donc, lorsqu'on voit la Bible clairement, là, la parole de Abraham, ici, comme père d'une multitude de nations, c'est pour confirmer, Genèse chapitre 2, depuis l'appel là, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bénédiction que la parole là, c'est pas l'argent, c'est pas caille, c'est pas troupeau, c'est pas richesse matérielle, mais cette bénédiction que toutes les familles de la terre a parlé là, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ qui prend une source de salut pour l'humanité. Amen. Jésus-Christ de Nazareth qui prend une source pour sauver toutes les familles de la terre. Jésus-Christ qui prend Yeshua pour la terre. Et dans Genèse chapitre 17, voilà, nous voyons que lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, ça veut dire l'incapacité d'Abraham, l'impotence, 99 ans, la déchéance. Et puis, c'est alors même que, pour la première fois, Dieu pourra le présenter comme étant le Dieu capable. C'est intéressant pour voir ça. L'homme représente, ça fait en priant, toujours dit Seigneur, pas oublier que c'est humain, symbole d'impuissance, symbole d'incapacité. Ça faut prier tout, oui. Ou prier parce qu'on reconnaît qu'on est puissant. Ou prier parce qu'on reconnaît qu'on est capable. L'on prier, qu'est-ce qui s'est passé? Ou chercher secours d'en haut, ou chercher secours divin, ou chercher secours d'un être suprême. Pourquoi? Parce que moi comme humain, faiblesse, moi comme humain, moi incapable, moi impotent, 99 ans impotent, et puis la Bible a fait exprès pour l'écrit noir sur blanc, face à l'impotence, il y a le Dieu Tout-Puissant. Face à 99 ans, il y a le Dieu Tout-Puissant. À chaque fois que je là, je profite de dire, à travers la parole, pour me dire là clairement, face à ça qui, du pour qu'on pas qu'à supporter, qui est incapable pour moi,
qui est impossible pour moi, il y a le Dieu Tout-Puissant. Et comme ça qui est intéressant, la Bible n'a pas dit je suis le Dieu Tout-Puissant, non? Non. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, non. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit je suis le Dieu Tout-Puissant. Ouais? Donc, ça veut dire il faut l'incapacité d'abord. Oh, wow! Il faut une situation d'impossible d'abord pour qu'à faire face, pour qu'à reconnaître, pour que le Dieu Tout-Puissant capable d'apparaître à vous-même. Ah, c'est dit obligé de tout abdou là, oui. N'ayons pas peur des situations d'impotence. Car lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, c'est-à-dire lorsque l'impotence, lorsque l'incapacité vient, le Dieu Tout-Puissant apparaît. Et comme moi, j'aime le texte qui ne dit pas « Je suis le Dieu Tout-Puissant lorsqu'Abraham âgé ». Non, ce n'est pas d'abord le Dieu Tout-Puissant, mais c'est d'abord l'incapacité, c'est d'abord 99 ans, c'est d'abord l'impotence. Ensuite, que l'on veuille ou non, le Dieu Tout-Puissant apparaîtra. Donc, n'était-ce pas oublier, le Dieu Tout-Puissant ici, c'est pour la première fois. C'est écrit dans le livre de la Genèse. Donc, ça veut dire, n'était-ce pas une situation d'incapable d'Abraham âgé de 99 ans? Nous pas connaître le Dieu que nous servons. Il est le Dieu Tout-Puissant. Nous avons profité aussi, rappelons que dans Genèse, chapitre 18, il y a un désastre qui va arriver dans le pays Sodome. La Bible a montré Abraham qui a intercédé pour Sodome. Ça, c'est le symbole de Christ. Et ça qui est intéressant, nous ne pouvons pas pour lire toute l'intersection de Abraham à partir du verset 23, où Abraham s'approcha et dit « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. » Abraham a discuté. Là, ici, c'est le symbole de Jésus-Christ qui, chaque jour jusqu'à présent, la Bible nous dit, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Waouh! Nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, si Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe, c'était une image. Ouais? Abraham a intercédé auprès de l'Éternel pour Sodome et Gomorrhe. C'était une image qui pourrait montrer nous que nous avons un avocat auprès du Père. Et c'est la Bible qui pourrait dire ça. Ça, avocat, ça a fait. Ça, avocat, ça a fait. Avocat a intercédé pour nous. Avocat a intercédé. Avocat a plaidé en faveur de nous. Et nous allons lire le texte. Mais regardez bien, Abraham a plaidé, qui dit, mais non. Verset 23, si il y a 50, est-ce qu'on fait mourir? Je ne sais pas comme ça. L'Éternel dit, ok, si il y a 50, pas de problème. Abraham continue. Et si il y a... Abraham continue. Eh bien, symbole ça, c'est symbole de Jésus-Christ. Ok? Pas mal fort l'île. C'est symbole de Jésus-Christ dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, qui lui-même trouvait comme intercesseur. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Ouais, ça texte ça dit là. Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ le juste. Donc, remarquez que Jésus-Christ a plaidé, Abraham a plaidé symbole du Christ, pas vrai? Il a plaidé pour te joindre un juste, pas de cas joindre. Pour te joindre un juste, pas de cas joindre. Ah, pour te joindre un juste, pas de cas joindre.
Et c'est ça que fait, texte après dit, dans 1 Jean 2a, il rejoint un juste. Qui est-ce rejoint? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 34, son texte qu'on connaît. Ce texte qu'on connaît. Dans le livre de Romains. Lorsque le texte l'a dit, au verset 34, il dit qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Christ est mort. Christ est ressuscité. Et ça fait Christ accès. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait ayant été à la droite de Dieu? Waouh, texte est belle, hein? D'où concordance entre la parole de Dieu. Moi, j'aime ça. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, lorsque vous voyez Abraham, il était bon côté de l'Éternel dans Genèse, chapitre 18, la plaidé pour la ville de Sodome, c'est ton image, clairement, pour te montrer que Jésus-Christ est pour venir comme intercesseur, comme avocat, pour plaider pour moi avec vous. Dans 1 Jean 2, verset 1er, il montre que son avocat auprès du Père. Et dans Romains, chapitre 8, verset 34, là, il montre que avocat ça l'a intercédé. Donc ça veut dire, mes chers amis dans le Seigneur, ou même qui prend le soin pour chita avec nous pour étudier la vie des personnages bibliques, il est bon pour me faire ouais ça. Pour me faire ouais que l'autre où Abraham t'a fait travail ça, c'est ton image, c'est ton ombre des choses à venir, à savoir Christ qui vient pour venir comme intercesseur, comme avocat, comme étant si là qui vient pour venir plaider pour l'humanité. Donc, dans Hébreu également, chapitre 7, verset 25, il dit c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Ah oui, intercesseur ça, parce qu'il est mort à la croix. Il est ressuscité, il était à la droite de Dieu. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Il peut sauver parfaitement. Hébreu, chapitre 7, verset 25. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant. Même parce que le texte a été dit dans Romains, chapitre 8, verset 34 là, il était mort, mais ressuscité, assis à la droite de Dieu. Hébreu qui concordant avec la parole là, Hébreu a dit, il est toujours vivant. Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède. Hébreu, chapitre 7, verset 25. Donc, lorsqu'on est roi Abraham, depuis qu'on a appelé qui a pour quitter la maison du Père, c'était Christ qui a quitté la gloire de Dieu, qui a quitté la maison du Père. OK? Et ça faut voir ouais dans Jean chapitre 3 et chapitre 13 pardon. Et le livre de Jean qui est divisé en deux grandes parties, si nous voulons le comme ça. Une partie pour montrer que Jésus-Christ est sorti du Père pour venir sauver l'humanité, chapitre 1 à chapitre 12. Maintenant, dans chapitre 13 à la fin, attendez ça, Jésus-Christ va le dire. Avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, puisqu'il était venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, ils l'ont rejeté. Maintenant, il sait que l'heure est arrivée maintenant pour quitter la terre, pour retourner vers son Père. Car il était sorti du Père. Comme Abraham t'a quitté, Genèse chapitre 12 là, t'a quitté la maison de son Père. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, verset 3 dans Jean 13, moi et là, et qu'il s'en allait à Dieu. Qu'il était venu de Dieu. Donc le livre de Jean divisé en deux parties. 1 à 12, il était venu de Dieu. 13 à la fin, il s'en irait à Dieu. Qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Voilà donc les deux grandes parties du livre de Jean. Donc, c'est pour me confirmer avec où effectivement, Genèse chapitre 12, là où il y a un appel pour monsieur quitter la maison de ton père là, c'est un symbole du Christ. Là où est arrivé dans chapitre 18, étant donné que
Jésus-Christ sans faille, sans péché. Côté le péché à en Égypte là, Jésus-Christ pas de péché lui-même. Mais par contre, là où Abraham dans l'Égypte là, son image du Christ. Amen. Alléluia. Son image du Christ. Parce que Genèse chapitre 12, il a été sorti du Père. Ouais, sorti du Père. Maintenant, Genèse chapitre 12, nous voyons monsieur, jeune moyen carrément, il descend en Égypte pour être famine. Eh bien, lorsque il descend en Égypte là, c'était également une image du Christ. Et on parle de image ça, plusieurs côtés dans la Bible. On parle de image ça, plusieurs côtés dans la Bible. Moi, j'aime la Bible et il bon nous-mêmes tout pour nous aimer la Bible, pour nous étudier la parole, pour nous aimer la parole, pour nous vivre de la parole de Dieu. La Bible concordante, la Bible pas de faille là-dedans. La Bible pas de manque là-dedans. Donc, m'a étudié avec vous là la vie d'Abraham, côté que m'a montré tout aspect qui rivé dans la vie d'Abraham, c'est l'image du Christ. C'est l'image du Christ. Il y a 2 textes bibliques qui corrigent ça. Mais, je prends seulement un avec vous, c'est dans le livre de Matthieu. Nous songeons lorsque Joseph fait avec Marie le petit Jésus, et puis le roi Hérode est sorti pour tuer, ça qui est passé. Tout le monde la connaît ça. Tout le monde connaît que Saint-Jean dit Joseph, par en songe à Joseph, il dit Joseph, allez, Matthieu chapitre 2, il dit Joseph, rapidement, au verset 15, il dit Joseph se leva. Bon, lit depuis le verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, nous dans Matthieu chapitre 2, verset 13-14 là, pris de nuit, n'a fait lire et comprendre. Lire et comprendre, ça va nous lire pour des textes bibliques. Prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Osée, chapitre 11, verset 1er. Le prophète a dit ça, il dit, quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc, verset 15 dans Matthieu, chapitre 2, ouvrez Bible, regardez pour vous. Chapitre 2, verset 15, il dit, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc, là, dans le même Genèse chapitre 12, Abraham descend en Égypte, là, c'est pour te typifier Christ qui vient pour faire un séjour en Égypte. Et là, Genèse chapitre 13, Abraham suivre parcours li, ou va joindre un lot qui sépare de Abraham, c'est symbole la chair qui sépare de l'esprit. Les œuvres de la chair, yo pas en zamita avec les œuvres de l'esprit. C'est pour montrer clairement que Jésus-Christ pas rien de la chair en lui-même. C'est pour montrer clairement de la chair, pas rien de péché qui a une goumé avec Jésus-Christ. Non, il y a une séparation. Et là, dans le chapitre 14, Abraham a la bataille parce que il y a des rois qui mettent ensemble, qui viennent faire coalition, qui goumé contre le roi de Sodome. Ils ont bouté aller tous les habitants de Sodome, dont Lot. Et là, Abraham descend à ti équipe tout petit, qui délivre Lot, son symbole, son image du Christ. Alléluia. Qui descend avec ses saintes myriades, qui viennent goumer contre le péché pour délivrer moins avant de la puissance du péché. Pas oublier son coalition qui fait
plusieurs rois mettent ensemble pour venir goumer contre le roi de Sodome. Eh bien, Jésus-Christ descend, il touche manche poète là, et puis il goumer, il délivre l'autre. Il délivre l'autre. OK? Il délivre l'autre de la puissance du péché. Là, ouais, l'elfin délivre l'autre. La Bible a dit comme ça, Abraham a porté dimni par le roi de Salem. Bon, ça lui même clair net. Le roi de Salem, tout le monde connaît ici, c'est le symbole Melchisedec, c'est le symbole clé de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimé de le Seigneur, il était bon pour me faire ouais tout événement qui passait dans la vie d'Abraham, point par point, Jean ouais passé à là, yo symbolisé, yo typifié le Christ. Et en dernier lieu, je te montre dans chapitre 17, le Dieu Tout-Puissant apparaît à Abraham. Chapitre 18, Abraham qui a intercédé pour Sodome et Gomorrhe, qui va passer dans le jugement. OK? Et que moi, avant, Christ a intercédé pour nous là, pour ne pas rentrer dans le jugement. Moi, avant, captant de là, nous avons intérêt pour nous rentrer en bas. Couverture, gros avocat ça, car son avocat, elle prend plaider pour vous, au pas perdu bataille. Bien-aimés, nous campons là. Nous n'avons nullement la prétention, comme croire, nous dire toute bagaille sur la vie d'Abraham. Mais ça peut arriver que dans la prochaine vidéo, nous allons de temps en temps faire retourner sur quelques bagailles que nous estimons qui est essentiel, qu'on a besoin de connaître, parce que Abraham, c'est un gros pilier pour la nation juive. Et qui dit la nation juive dit la promesse pour accomplissement Genèse 3:15. Ça veut dire qu'un paquet de bagailles que nous joignons dans la vie d'Abraham, capitule nous pour nous comprendre, pour nous dégager une meilleure compréhension sur la venue, les œuvres, la vie de notre grand Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donc, question de adoration, le salut, dîme, offrande, tout bagaille ça a sorti dans Abraham. Li bon pour me tendre des questions, suggestions dans le chat là. Écris, abonnez à la chaîne ça. Relève 941 545 09 97. Mettez commentaires yo, partagez vidéo yo, ban mon like pour nous continuer ensemble chita avec la vie de personnage biblique ça yo. Que sûr qui peut pour moi avoir en pile leçon pour nous continuer marche chrétienne. Que le Seigneur bénisse.